Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. L'opposant congolais Jean-Pierre Bemba est de retour dans son pays, la RDC, depuis ce dimanche 23 juin. Le président du MLC, le Mouvement de libération du Congo, entend désormais construire dans son pays ce que son parti appelle une opposition responsable. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quels enjeux, quels contours? Nous recevons pour en parler le député national Jean-Jacques Mamba. Il est le porte-parole du MLC. Il est notre invité du jour. Honorable Jean-Jacques Mamba, bienvenue. Merci. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Après 11 ans d'absence de la RDC, votre président, le président de votre parti, le MLC, Jean-Pierre Bemba, est de retour depuis ce dimanche en RDC. Un retour émaillé quand même de quelques incidents. Oui, il y a toujours des marginaux qui sapent l'ordre public. Nous avions donné un mot d'ordre à suivre. Ça veut dire que nous sommes, comme vous l'avez dit, une opposition républicaine. Oui. Dans l'opposition républicaine, les manifestations sont encadrées par la loi. Ça veut dire que vous ne pouvez pas détruire, encore moins vous attaquer aux forces de police. Malheureusement, ça a été le cas. Et je pense que des mesures seront prises pour interpeller toutes les personnes qui se sont données à ce genre de pratique. Je l'ai dit, M. Jean-Jacques Mamba, le président du MSC, Jean-Pierre Bemba, s'est absenté de votre pays pendant 11 ans où il a été détenu à la CPI. Il est gracié, maintenant pas gracié, attention, il a été acquitté. Quel est aujourd'hui le message que porte le MLC et Jean-Pierre Bemba aux Congolais, le message politique? Mais le message politique, il est très collé à la réalité de notre pays. Il faut quand même savoir que dans ce pays, actuellement, depuis les dernières élections, nous avons plus ou moins 150 000 déplacés à Djougou. Nous avons plus ou moins 5 à 10 000 morts depuis les élections. Ça veut dire que le pays traverse une situation qui est très difficile. Et le MLC est toujours porteur d'un message d'espoir, un message de paix, un message qui vise à renforcer l'autorité de l'État. Pendant que nous sommes dans l'opposition, oui, nous essayons de faire des propositions pour permettre à ce que notre pays puisse garantir la sécurité des biens des personnes, oui, que nos citoyens vivent paisiblement dans leur pays. Vous êtes député national. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui, M. Jean-Jacques Mamba, sur les premiers pas du président Félix Tshisekedi? Écoutez, nous avons senti quand même qu'il y a une volonté, même si la forme ne suit pas toujours. Hein, il a quand même la volonté de faire les choses. Il y a un point positif au niveau de la décrispation politique. On a vu que plusieurs prisonniers d'opinion ont été libérés. Après, il y a à redire sur la gestion quotidienne de l'État. Et bien, ça, c'est dans tous les États, dans tous les pays du monde. Les actes posés par le chef de l'État, la gestion de son patrimoine, la gestion de ses déplacements, ça fait l'objet de plusieurs discussions. Je parle en termes budgétaires ici. Bon, voilà, on fera ce travail-là au niveau du Parlement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a la volonté, mais peut-être que la manière ne suit pas toujours, et nous espérons que, nonobstant les résultats des élections et la crise de post-électorale, que les tirs seront rectifiés pour que ce pays revienne sur le droit chemin. Alors, justement, par rapport à la normalisation de votre pays, la RDC, je l'ai dit, Jean-Pierre Bemba, c'est un routard de la politique congolaise. Il a été vice-président dans votre pays. Il connaît la RDC, les rouages de l'État. Quand vous parlez d'opposition constructive responsable, ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que c'est une opposition qui agit dans le strict respect des lois de la République, ce qui est différent d'une rébellion. Une rébellion, les gens agissent en marge des lois de la République. Donc nous allons mener un combat républicain qui consiste à faire valoir nos points de vue, à protéger les Congolais de ceux dont ils sont victimes actuellement, donc la souffrance, l'insécurité, la misère, le chômage et tout ce que vous savez. Et ça va se passer via des actions aussi républicaines que sont les marches, les manifestations, pour faire comprendre à ceux qui gèrent qu'il y a intérêt à ce que le pays revienne sur les bonnes voies. Quand on prend l'ensemble du paysage politique congolais aujourd'hui, qui seront les alliés du MLC dans le combat politique? Mais nous avons la coalition Lamuka, donc oui, dans la commission Lamuka, vous avez qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu. Oui. Et cette coalition s'est transformée en une plateforme politique. C'est ça. Donc je pense que les actions du MLC s'inscriveront dans le cadre des actions politiques définies par la coalition Lamuka. On va imaginer quoi? Une action concertée, une opposition concertée avec Moïse Katumbi, par exemple? Et bien sûr que si, il est actuellement le coordonnateur de la Lamuka. C'est vrai qu'on observe quelques différences marginales dans la rhétorique, mais dans le fond, il y a un document qui a été signé et je pense que tous les leaders s'engagent à respecter ce qui a été convenu par écrit. Après, vous savez, la rhétorique, c'est pour la consommation du public, mais il y a une charte signée qui engage les personnes. Et nous, MLC, nous sommes un parti républicain
qui respecte ses engagements, et les engagements pris dans la charte de la Mouka, ce sont des engagements d'une opposition forte et républicaine. Ça veut dire une opposition qui agit dans le strict respect, mais aussi qui propose des choses pour améliorer la situation. Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous êtes un élu du peuple, vous êtes député national. Votre pays, la RDC, a régulièrement cité comme un pays paradoxal, immensément riche, mais avec beaucoup de pauvres. Quel est le problème principal de la RDC auquel il faut s'attaquer prioritairement aujourd'hui? Écoutez, je dois avouer que depuis Mobutu, on avait tendance, dans l'imaginaire collectif, à stigmatiser le comportement du président de la République. Oui. À une époque, on a dit que Mobutu c'était le mal du Zaïre, après on a dit que Kabila père c'est le mal, et puis maintenant on a dit que M. Kabila fils était le mal. Et maintenant qu'il y a M. Tshisekedi, on voit que les problèmes perdurent. Ça veut dire que gérer le pays, un pays comme le Congo, c'est assez complexe, on va le dire comme ça. Il faut des personnes sérieuses, responsables et engagées. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque vous devez gérer un pays où il y a plus ou moins 100 dialectes, ça veut dire qu'il y a plus ou moins 100 personnes ou 100 manières de voir différentes de la gestion de la chose publique, 100 manières, 100 cultures, 100 peuples qui sont différents. Et donc, à partir de là, il faut vraiment un sens de responsabilité très élevé, mais aussi de la technicité pour hiérarchiser les priorités et avancer dans le sens de les résoudre une à une, tout en solidifiant, si vous voulez, le ciment de la cohésion nationale. Parce qu'en réalité, il faut que tous les Congolais se reconnaissent comme étant une nation. Il ne faut pas, par exemple, que lorsqu'il y a des gens qui meurent à l'Est, à Djougou, il y a 150 000 déplacés, et vous arrivez à Kinshasa, il y a des gens dans des bars qui sont en train de danser, parce que pour eux, ils considèrent que ça ne les concerne pas. Donc nous devons travailler tous ensemble pour faire comprendre que nous avons un pays à défendre, des frontières à défendre, et que la vie d'un seul Congolais, partout où il se trouve, est sacrée. Ça veut dire quoi? Ne pas fragmenter le Congo en différentes composantes politiques, mais parvenir à trouver une forme de gouvernance concertée? Il faut qu'au travers de la législation, parce que nous sommes en train de tendre vers la décentralisation, nous sommes un pays décentralisé, oui. Mais déjà à l'époque de Mobutu, il y avait quelque chose de positif, c'est que vous alliez voir à l'époque des gouverneurs issus d'autres provinces être dans des provinces qui ne sont pas les leurs. Ça a renforcé cette cohésion nationale. Bon, maintenant, avec la décentralisation, la tendance est à l'inverse. Ça veut dire que dans chaque province, vous ne voyez que des gouvernements provinciaux constitués des natifs. Et je ne pense pas que nous avons la maturité nécessaire pour amener les gens vers un idéal commun. Donc, il faudra des mécanismes politiques, de la législation et un peu de volonté pour que nous soyons tous conscients et engagés à ce que le pays soit uni et que tout le monde se sente congolais au même titre. Donc, renforcer la décentralisation avec un réel transfert des compétences et des moyens aux gouvernements locaux, aux gouverneurs. Avec des mécanismes régulateurs pour éviter à ce que les choses se tribalisent. Ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on renforce les provinces, mais en même temps qu'on crée des mécanismes dans la législation pour que l'État joue son rôle d'arbitre, voilà, et de régulateur. Évidemment, vous faites référence là aux enjeux globaux, aux problèmes globaux qui affectent votre pays. Il y a un que vous peinez à résoudre avec efficience, c'est la sécurité, enfin du moins l'insécurité en RDC. On le voit encore comment aujourd'hui de milliers de vos compatriotes dans le Kivu sont affectés par l'insécurité. Comment régler ce problème? Ok, c'est une donnée qui est axisymétrique. Pourquoi? Parce que la partie qui est la plus attaquée, c'est l'une des parties les plus riches. Vous allez remarquer, aujourd'hui, nous avons l'essor de la technologie via les smartphones et tout ce que vous voulez. Et la partie dans laquelle il y a le plus d'insécurité, c'est la partie où vous avez la matière première, la plus recherchée pour cette technologie-là. Donc ce n'est pas anodin, il y a bel et bien une corrélation. Maintenant, tout dépend de la décision politique. Je peux m'avancer en disant que ceux qui veulent exploiter le coltan chez nous peuvent avoir des accords bilatéraux ou venir investir en bonne et due forme, pour autant que notre pays offre les garanties d'investissement sérieuses. Mais malheureusement, à ce stade, selon l'indice, le pays est l'un des plus corrompus au monde. Donc un investisseur sérieux, je prends des grands opérateurs économiques, je ne vais pas citer les noms, mais en tout cas dans le secteur, Samsung, Apple, ainsi de suite, pour venir investir dans un pays comme le nôtre, du moins leurs fournisseurs, il faut absolument que notre législation et notre image soient mieux vendues pour éviter à ce que les gens passent par la petite porte et occasionnent ainsi tous les désastres qu'il y a dans la région de l'Est. Vous restez optimiste pour votre pays, la RDC? Je ne peux pas tomber dans la fatalité, j'aime ce pays et je crois qu'il faut y croire. Merci. Merci. Jean-Jacques Mamba, vous êtes député national, porte-parole du MRC, le Mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.